Bonjour à tous, bienvenue dans le premier numéro du podcast de Playground FR. Voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, j'essaie de développer du contenu audio en plus du contenu qu'il y a sur le compte Instagram. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les previews de la saison à venir, donc la saison 2020-2021. La NBA reprend le 22 décembre, donc c'est dans 2 semaines. 2 semaines, ça fait 15 jours. 15 jours comme le nombre d'équipes qu'il y a par conférence en NBA. J'ai fait un bac S, voilà. Donc, comme vous l'avez compris, on va remonter des places 15 jusqu'aux places 1 de chaque conférence. Et donc, chaque preview comportera 2 équipes, une de l'Est, une de l'Ouest. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer avec la première équipe qui m'intéresse, je vais vous expliquer brièvement comment va se dérouler chaque épisode et donc chaque preview. Je viens de vous le dire, on va s'occuper à chaque fois d'une équipe de l'Ouest et d'une équipe de l'Est. Et pour chaque équipe, on va voir ce qui s'est passé la saison dernière, à savoir la saison 2020, quelle équipe s'est arrêtée en mars, quelle équipe est allée chez Mickey. Ensuite, on va glisser vers l'intersaison, évidemment, tout ce qui est trade, free agency et les jeunes qui ont été récupérés à la draft. Et enfin, on va finir sur une petite projection sur la saison 2021 et savoir qui ira en playoff, qui ira au play-in et qui aura la chance d'avoir des pics de draft pour la draft 2021. Voilà pour les explications. Il est maintenant temps de passer à la première équipe dont je vais parler pour ces previews et qui donc sera, selon moi, la 15e équipe de l'Est. C'est parti. Scottie Pippen in the face of Patrick Ewing, who did not appreciate it. On ouvre le bal avec une très grande franchise de la ligue, car il s'agit d'une franchise d'ailleurs que tout le monde aime, sauf les fans de Kyrie Irving et Kevin Durant, puisqu'on commence avec les Knicks. Alors, qu'est-ce que ça a donné la saison dernière ? C'était 21 victoires pour 45 défaites et une 12e place de conférence. Bon, c'est clair qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils grind l'Est et qu'ils arrivent en playoff en 2020. Mais bon, c'est encore une saison compliquée avec un changement de coach. On va commencer par là. On a eu Fizdale viré au bout de 20 matchs. Donc il aura quand même duré 1 an et demi, ce qui est pas mal en tant que coach des Knicks dans les années qui se sont déroulées. Il a été remplacé par son assistant, Mike Miller, un mec un peu inconnu au bataillon. Et puisque on continue comme ça dans la valse des coachs, il n'est pas resté non plus et il a très vite été remplacé lors de l'été. On verra juste après par qui il a été remplacé. Là, on va se concentrer plus sur tout ce qui est joueur, puisque les Knicks ont pu s'appuyer sur un Julius Randle franchise player, ce qui n'est pas forcément... C'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça reste un bon joueur. Une petite vingtaine de points, une petite dizaine de rebonds, c'est pas mal. Mais malgré tout, c'est pas un franchise player, c'est pas un joueur qui aura la chance de porter une franchise sur son dos, puisque trop trop de... C'est un bon sidekick, je pense. Ou alors un mec qui peut faire des folies en sortie de banc. Mais de là à devenir la star des Knicks... On n'en est pas encore à ce niveau pour Julius Randle. En parlant de star, il y a donc les Knicks ont drafté R.J. Barrett l'année dernière. Et malheureusement pour lui, sa première saison est un peu complexe, comme le reste de l'effectif, ou surtout comme la saison de l'équipe au global. Mais il a pas eu la chance du coup d'avoir les clés de la franchise, comme on a vu avec un Ja Morant cette année. Et donc, pas facile pour lui, surtout qu'il, globalement, en adresse, ça a été assez compliqué. Il a mis du temps à se trouver, mais bon, j'espère que cette année, en 2021, ça va changer. Ensuite, on peut noter un bon Mitchell Robinson dans la raquette, qui peut être un peu le pivot du futur pour cette grande équipe. Un Marcus Morris, qui il a fait la paire lui avec Julius Randle, avec sa petite vingtaine de points aussi, des petites folies. Mais bon, il a pas fait toute la saison puisqu'il a été tradé par la suite aux Clippers pour aller s'éclater chez Mickey avec Kawhi et Paul George.
J'ai une petite pensée aussi pour Franck Nilikina, qui a entamé sa troisième saison, du coup, troisième saison. Et ça a été galère, hein. Franchement, là, cette année, ça a été galère. On lui fait pas forcément confiance. C'était Fisdale qui le faisait jouer, puis bench, puis jouer, puis tu joues pas. Donc ça stagne un peu pour lui. J'espère que Tom Thibodeau, qui a été recruté cet été, l'aura dans ses petits papiers et voudra le faire jouer pour qu'on voit vraiment ce que ça donne, quoi. Et que lui aussi, offensivement, parce que défensivement, on est tous d'accord qu'il apporte beaucoup à cette équipe, mais que offensivement, vraiment, ça commence à se développer et à devenir un bon joueur pour les années futures, je l'espère. On peut aussi noter l'arrivée de Léon Rose en tant que président des opérations basket, si je ne me trompe pas, à la place de Steve Mills. Hein, est-ce que ça changera quelque chose? J'espère pour la franchise. Mais bon, on sait tous que James Dolan, le proprio, c'est un peu lui qui décide tout, hein, quand même. Donc malheureusement, si lui n'en fait qu'à sa tête, et Dieu sait qu'il n'en fait qu'à sa tête, euh, derrière ils sont un peu bloqués, tous ceux qui sont censés gérer la franchise. Bon, maintenant on va se concentrer sur tout ce qui est draft et free agency, puisque c'est, bon, surtout pour la draft, parce qu'on va pas se mentir, la free agency des Knicks, ça n'a pas été la folie. Mais bon, avec l'arrivée de Tom Thibodeau sur le banc, on peut se demander, est-ce que ça va être le meilleur coach pour New York? Il s'est développé des talents, on l'a vu par exemple avec Jimmy Butler, et il saura faire tourner une équipe, hein. C'est un vrai coach pour le coup, c'est pas comme tous les coachs qui se sont succédés aux Knicks depuis quelques années, mais on peut quand même se demander est-ce que ça va coller avec les jeunes. Je pense que ça devrait être intéressant, surtout qu'il récupère du matos, quoi, vu que en pick 8, Obi Toppin a été sélectionné par la franchise. Alors c'est un joueur assez âgé et qui est très 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 bon offensivement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public, mais il va pouvoir mettre le feu au cercle du Madison Square Garden, même si de l'autre côté du terrain ça va être un peu plus compliqué. Il a quand même des joueurs qui feront ce travail-là pour lui, et enfin pour lui, même si ce ne sera pas forcément la star de l'équipe. Mais en tout cas, peut-être qu'avec Thibodeau, ça lui donnera envie de se développer de son côté du terrain, pourquoi pas. On verra ça cette année directement. Ensuite, qui c'est qui est... On a Elfrid Payton qui a re-signé, qui sera sûrement meneur titulaire, même si je vous avoue que j'aimerais bien, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir Franck Nilikina mené par Tom Thibodeau. Ce serait intéressant comme fit. L'arrivée de Nerlens Noel aussi et Austin Rivers, qui je pense si on fait un 5 majeur, pourquoi pas mettre un 5 majeur assez jeune et entre guillemets, hein, puisque Nerlens Noel et Austin Rivers ne sont pas non plus des vétérans, mais faire sortir ça du banc et pour pouvoir faire un peu exploser l'équipe l'équipe en face, alors que les jeunes ils prennent des décisions et du temps de jeu sur les postes de titulaires, quoi. Enfin, avec les quelques petits ajouts qu'on a vus qui se sont faits lors de la free agency, des trades, enfin la période on va dire automnale, puisque ça se fait pas en été cette année. On va voir ce que peut donner cette équipe pour la saison qui arrive. Bon, ça va être toujours la même galère, hein. Comme vous l'avez compris, je pense que les Knicks vont être vraiment au plus bas de la conférence Est, parce que en fait l'équipe va être très jeune, hein, globalement, à part les Austin Rivers, Alec Burks, bon, MKJ, j'en parle même pas. En fait, c'est une équipe qui va être très 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 jeune. Et ce qui est bien, puisque on a un peu l'impression que les Knicks vont se donner du temps et arrêter de vouloir chasser tous les, tous les gros free agents, même si, je vais en reparler là dans quelques secondes, il y a une grosse free agency 2021 qui arrive. En tout cas, on a l'impression que cette année, on va faire jouer les jeunes, on va voir ce que ça donne, même si les rotations pour Tom Thibodeau vont être compliquées, parce que ça va pas être... Bon, on n'a pas des superstars, à part si Obi Toppin et RJ Barrett vraiment là, nous font des saisons de grands malades. On oscille quand même entre les joueurs moyens et les joueurs pas très bons. Est-ce que je me pose la question, est-ce que Julius Randle
qui est le dernier gros contrat de la franchise. Est-ce qu'il va être tradé? Peut-être, parce que en vrai, sa cote, elle est pas mauvaise. On sait que c'est un gars qui peut mettre des paniers, qui peut être important en attaque. Après, en défense, c'est un peu plus compliqué, mais et puis ça permettrait là, pour le coup d'avoir une énorme place dans le cap salarial et puis de développer les jeunes à 100%. Puis de se laisser du temps, comme je l'ai dit, avec un Tom Thibodeau qui, je pense, il peut réussir à développer une jeune équipe dans une aussi grande franchise. En plus, c'est intéressant d'avoir des jeunes avec ce joli maillot blanc, bleu et orange. Et, euh, et pourquoi pas après, hein, comme je l'ai dit là, revenir pour se renforcer, enfin, vouloir se renforcer avec la Free Agency 2021 qui s'annonce avec la pandémie. On ne veut pas trop s'avancer, mais on sait qu'il y a quand même un certain Giannis Antetokounmpo qui, pour l'instant, n'a pas re-signé. Enfin, on ne sait pas en fait ce qu'il va faire là, à l'été prochain. Et puis, il y a aussi, histoire de bien repartir à zéro pour les Knicks, la draft 2021, excusez-moi, qui s'annonce particulièrement bonne. Et le fait d'être forcément dernier de conférence va avantager New York pour choper des pics assez hauts dans le top 5, dans le top 3. Et franchement, ça rajouterait encore une pépite à cette jeune équipe qui est en construction. Ce serait vraiment très intéressant. En plus, donc comme je l'ai dit, Thibodeau, il va pouvoir développer ça. Et puis, surtout, on va dire le problème, ça va être on le sait, hein, les joueurs qui vont jouer 47 minutes par match. Bon, peut-être pas 47, la NBA d'aujourd'hui ne fonctionne plus comme ça, mais il va beaucoup faire jouer les joueurs qu'il aime bien, à savoir, faudra voir lesquels, et les autres vont passer un peu leur vie sur le banc. J'ai bien peur que certains jeunes, bon, après, on a des jeunes qui sont vraiment éclatés, hein. Là, je pense à un Kevin Knox, par exemple, qui, pas facile, hein. Et puis même, pour le coup, Frank Nilikina, si il sur le banc des Knicks, ça va pas être bon pour son futur. J'en ai bien peur. Et après, voilà, en donnant les clés à RJ Barrett, Obi Toppin, tout ça là sur le poste 2, 3, 4, avec Mitchell Robinson dans la raquette, ça peut faire une équipe très intéressante pour le futur. J'ai hâte de voir la saison qui arrive, mine de rien, même si je les pronostique assez bas dans la conférence, malheureusement pour eux. Voilà pour la franchise de New York qui ouvre ses previews. On va donc maintenant partir de l'autre côté du pays, dans la conférence Ouest, et savoir qui je vais mettre à la dernière place de l'Ouest. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Et qui d'autre que le Thunder pour commencer ses previews. Donc voilà, je les place 15e à l'Ouest pour moi. On en parlera du coup dans la dernière chronique pour la projection sur l'année 2020. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé cet été, surtout à l'Ouest, je ne voyais pas une autre équipe finir dernière de conférence. Mais d'abord, revenons sur cette très belle année 2020 avec une 5e place et 44 victoires pour 28 défaites. Et aussi un premier tour de playoff chez Mickey quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, comment ne pas commencer avec le joueur qui a fait en sorte que cette équipe soit 5e de conférence, finisse devant des équipes comme les Blazers ou au Jazz par exemple. Enfin, Chris Paul quoi. Le gars qui est passé du pire contrat de la ligue à quand même, on s'en rappelle, 35 ans et 40 millions de dollars dans la poche chaque année, à All-Star indiscutable, évidemment. En plus, à l'Ouest. Hein. Bon alors, certes, on a un gars comme Curry qui était pas là cette année, mais mine de rien, il l'a pas volé. Il a vraiment pas volé sa place au All-Star Game. Alors pas avec des stats impressionnantes comme on a pu le voir dans sa jeunesse, on va dire, mais plutôt avec ce joueur super intelligent, capable de motiver ses joueurs, vicieux, vraiment un joueur
que si tu l'as dans ton équipe, tu le kiffes, et si tu l'as dans l'équipe adverse, tu le détestes en fait. Donc franchement, c'est Chris Paul cette année, c'est bah en plus on l'a vu, hein, on en parlera. Évidemment, il est parti cet été. Il a refait sa cote auprès des équipes NBA et hop, le bon move pour Sam Presti. De qui d'autre on peut parler évidemment Shai Gilgeous-Alexander, hein, qui euh, ne semble-t-il est le futur franchise player, ou du moins pour cette année, pour l'année à venir de l'équipe, qui est passé mine de rien, enfin qui a fait une énorme augmentation en stats. Alors certes, il a joué un peu plus quand même, il a joué presque une dizaine de minutes en plus par match, je crois, mais il a pratiquement doublé ses points. Il a fait une très belle saison. C'est vraiment un joueur d'avenir. On a aussi, je vois, Dennis Schroeder, hein, évidemment, comment ne pas parler de Dennis Schroeder, qui a été, je pourrais pas vous dire de tête, mais top 2, top 3 à la course au 6e homme de l'année. Ce qui est vraiment. Enfin, lui, c'est pareil, hein, il a refait sa cote. Et enfin, de toute façon, en fait, tous les joueurs d'OKC ont pris une cote de dingue. Et puis, hop, sont partis du club. On en parlera pour tout ce qui est draft et trade. Mais ils ont tous fait, globalement, l'équipe a fait une saison magnifique, hein. Je pense à Steven Adams pour faire le chantier dans la peinture, hein, on le connaît bien, le néo-zélandais. Un Gallinari qui est assez âgé, mais qui quand même a apporté son expérience et on va le dire, sa patte, son shoot très très adroit. Donc franchement, c'est une belle équipe, entre un mélange de jeunes, de plus âgés, parce que je pense à Lugensdort, hein, qui mine de rien, moi il m'a fait kiffer sur les matchs où on l'a vu, avec un joueur pas mal défensif. Et non, franchement, ça a été une super campagne, un peu la darling de la NBA cette saison, avec Memphis aussi, hein, auquel je pense. Mais la grosse différence entre Memphis et OKC, c'est que la deuxième équipe est allée en playoff face aux Rockets, hein. Donc les retrouvailles entre Monsieur Harden avec son duo Westbrook et Chris Paul. Bon, malheureusement, évidemment, on s'y attendait quand même, hein. Il y avait plus de star system, même si on en parlera dans la preview consacrée aux Rockets. Ça n'a pas été facile, hein, les playoffs pour les Rockets. Ils sont quand même sortis du Thunder en 7 matchs, une série complètement folle, avec un dernier match dingue conclu par un contre d'Arden. Et oui quand même, hein, assez beau pour le notifier. Mais donc après cette folle course, Sam Presti a tout fait péter cet automne, donc là au mois d'octobre. On va en parler dans tout ce qui est draft et free agency. Donc d'abord, Billy Donovan a été remercié, hein. Lui, hop, c'est bon, on veut plus de Donovan sur le banc. On a compris que c'était un coach pas super bon, même si il a trouvé du taf à Chicago, et ça peut être une bonne solution pour les Bulls. Mais on en parlera évidemment quand les Bulls viendront dans ces previews. Il a été remplacé par Marc Degnaud, hein, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui était son assistant coach, et qui sera, si je ne dis pas de bêtises, qui a été signé pour être head coach pour la saison 2021. Donc bon, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je ne sais pas qui c'est. Je crois qu'il a juste été assistant coach cette année. Mais enfin, de toute manière, la saison qui arrive pour OKC est vraiment une saison de transition, un nouveau départ, puisque comme je l'ai amorcé juste avant, Sam Presti a tout fait péter. Chris Paul chez les Suns contre des pics de draft. Gallinari chez les Hawks contre des pics de draft. Steven Adams chez les Pels contre des pics de draft. Et Dennis Schroeder chez les Lakers contre des pics de draft. Bon, au-delà de la blague, c'est vrai qu'on a vu du coup Chris Paul qui est parti contre Ricky Rubio et Kelly Oubre Jr., mais qui n'ont pas du tout été gardés par OKC, puisque Rubio est parti chez Minnesota dans son équipe, dans l'équipe qu'il a drafté. Kelly Oubre direction Golden State contre des pics de draft.
On a eu aussi Danny Green, mais qui est parti à Philadelphie contre des pics de draft. En fait, ils ont récupéré pas mal de joueurs qui ne sont absolument pas restés. Et ils ont fait une montagne de pics. Hein. Sam Presti, c'est le roi, puisque si je dis pas de bêtises, et si les comptes sont bons, à l'heure actuelle, il n'a pas moins de 17 pics de draft jusqu'en 2026. Hein. Donc, c'est insensé. Il va pouvoir se régaler sur les drafts qui arrivent, à moins que ce soit pour signer des grosses stars, même si OKC n'est pas un gros marché. En tout cas, voilà, hein, toute l'équipe a explosé pour le bien de la reconstruction d'un côté, donc côté Thunder, et aussi pour le bien forcément des joueurs qui vont aller pouvoir apporter beaucoup à d'autres équipes. Hein. Forcément, Chris Paul chez les Suns, on parle même plus de step-up, là, c'est fou. Un Schroeder chez les Lakers, c'est vraiment aussi une très belle pioche pour l'équipe de LA. Mais avec tout ça, il reste plus beaucoup de joueurs pour entourer Shai Gilgeous, hein, qui est le seul qui est resté du coup pour l'année prochaine. Il faut quand même noter les arrivées de George Hill et Al Horford dans cette équipe, hein, puisque ça va apporter un peu d'expérience grâce à deux joueurs qui sont costauds quand même, qu'on fait un petit bout de carrière dans la ligue. Donc ça reste des ajouts intéressants, surtout d'un point de vue mental. On sait que les deux gars, bon, même si Al Horford il sort d'une saison assez compliquée du côté de Philadelphie, il y a quand même deux gars qui sont droits dans leurs bottes et qui vont pas inculquer des conneries aux jeunes de l'équipe et qui pourront les laisser se développer comme voudra le coach et puis Sam Presti. Enfin, la petite projection sur la saison 2021. Je vois pas OKC autre part que 15e à l'ouest parce que là on a vraiment une équipe à zéro quoi, avec allez, on va dire 3 joueurs importants, Shai, George Hill et Al Horford. Hein, donc on verra ce que ça va donner tout ça, comment ils vont mettre en place. En plus avec un coach qui est, que moi perso du coup je connais pas du tout, qui est lancé comme ça dans le grand bain. Alors peut-être que ce sera un gars super, mais bon, là on est vraiment sur projet, on sort le tank et comme je l'ai dit pour les Knicks, on va attendre la free agency 2021 et surtout la draft 2021 parce qu'avec autant de picks, il pourra faire des petits packages pour remonter dans le top 10 et pourquoi pas aller chercher les futures stars de demain. Je mets quand même une petite piécette sur le potentiel Shai MIP, puisque à mon avis, et puis surtout Sam Presti l'a annoncé, il a beaucoup de potentiel. Ça va être le joueur sur lequel ils vont se baser cette année, donc il va avoir du ticket de shoot en balle et il va pouvoir se régaler, je pense, en attaque. Donc pourquoi pas voir Shai MIP sur la saison 2021. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense patience pour les fans de Casey, ça arrive malgré le très bon, la très bonne reconstruction, malgré le très bon petit tour de passe-passe avec tous les joueurs qui étaient là. Hop, tu les vois plus, et on se concentre sur l'avenir. Je suis quand même confiant sur les saisons prochaines pour le Thunder. Voilà, la première preview de la saison 2021 terminée. J'espère que ça vous aura plu malgré toutes les petites imperfections, toutes les petites imprécisions, les bégaiements. Voilà, ça aurait pas été facile comme première tentative. Hein. Parler à un micro tout seul, c'est assez déstabilisant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, on se retrouve sur le compte Instagram puisqu'un post accompagnera cette preview. Avec du coup, je pense que tout ce que j'ai pu oublier, les joueurs, je pense que je vais peut-être faire un petit résumé des effectifs à l'heure actuelle pour les équipes. Et puis moi j'espère vous retrouver dès demain, hein. Je vais m'améliorer là, je vais travailler ça pour que la prochaine soit, on va pas dire parfaite parce que ça ne sera pas possible, mais beaucoup plus qualitative. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Hein. J'essaie de le développer aussi sur les autres plateformes. Pour l'instant,
il n'est disponible que sur Acast, mais il arrivera bientôt sur Spotify, je pense, en premier. Et puis après, Deezer. Et puis SoundCloud aussi. Je pense que sur SoundCloud, il y aura moyen que ce soit disponible. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour la prochaine preview, les places 14. Salut, salut!